Hello hello, c'est Twiggy et c'est toujours du TF2 et aujourd'hui un match de première Ship Division en ETF2L qui oppose l'équipe des des Best Friends Forever, oui j'y arriverai un jour, contre la non moins bonne équipe des Quarantine, l'équipe donc de Kun. D'ailleurs ce match est aussi disponible dans le point de vue de Kun sur sa chaîne Kun TV. Et ça part très très vite, hein. C'est donc CTF Turbine qui est mise à l'honneur, donc ça va me permettre comme ça de montrer un match stylé et de montrer la carte. Donc CTF Turbine, une map de capture de drapeau, évidemment CTF capture de flag, qui a la particularité, la particularité d'avoir un gros DM au middle, qui ensuite conditionne le reste du gameplay sur la carte, avec qui attaque et qui défend. Et là on voit une bonne Uber de la part de Cryzonic et son Pocket qui ont réussi à faire tomber deux personnes. Néanmoins Merlin a toujours son Uber charge. Et là on peut voir que les Quarantines veulent repêche pour reprendre le middle. Donc sur cette carte on y reviendra, hein, mais tout se base sur le contrôle du middle. Or Merlin, le médic des BFF, a toujours son Uber charge. Il est bien chase par Lime. Lime qui a réussi à faire pop en se suicidant. Et du coup Merlin qui push avec son équipe mais qui est low. Il va pas avoir la possibilité de prendre un pack de vie tout de suite. Et voilà, il est obligé de... Il peut pas avancer parce qu'il y a la menace du Demoman. Résultat Calo et Fio qui arrivent à trouver un pic. Très bon gameplay de la part du Demoman Fio des Quarantines qui a empêché Merlin d'aller assist ses coéquipiers. Résultat, ça a permis à Calo de faire les dommages. Et donc là, avec 3 pics, les Quarantines vont d'abord essayer de se replacer au middle probablement avant d'essayer de reprendre d'aller prendre les documents. Toujours 0 partout. Et c'était sans compter sur le Kaijus. Donc on va faire un petit point sur les règles. Donc ça se joue en 10 minutes, les rounds sur Turbine. C'est un best of, c'est au meilleur des 3 manches en fait. La première équipe qui a 5 captures ou qui a le plus de captures au bout du temps imparti remporte le round. Et voilà, donc par contre il faut préciser pour les amateurs de capture the flag à Quake ou à Tribes que c'est pas du tout le même système de jeu parce qu'à TF2, il n'y a pas de situation de stand-off qui est possible, c'est-à-dire quand on a le flag adverse et que l'équipe adverse a notre flag, dans ces cas-là on peut pas capturer dans ce genre de jeu, alors que dans TF2 on s'en fout, on peut capturer même si le flag, donc l'intelligence, n'est pas à la base. Donc à mon sens c'est dommage, ça limite un peu les possibilités du mode. C'est pas possible par exemple de sauver son équipe avec une bonne backcap. Donc Zapis a trouvé un bel headshot, j'avais pas vu qu'il était passé sniper. Il va me remettre sur sa vue et là comme par hasard il va mourir. Et donc voilà pour les règles. De plus par rapport aux cartes, par rapport aux autres jeux de type CTF où c'est très développé, il n'y a pas tout le côté route de capture qu'on peut voir. Turbine c'est une map assez fermée au final parce que tout se base sur le contrôle du middle. Il y a 4 accès pour y aller. Il y a le côté main ici, la banane. Après le côté du spawn et le conduit à l'étage, pendant qu'un duel d'Uber charge va tourner à l'avantage de ceux qui étaient sur le middle, qui ont Uber bien après ceux qui voulaient reprendre le middle, et Cryzonic qui se retrouve dans la merde tout seul. C'est sans compter sur Faux qui trouve une bonne pipe et qui arrive à tuer Merlin. Oh là là, très belle action de Fou, il a mis une pipe à Kaijus. Derrière il enchaîne sur Merlin. Son équipe va peut-être pouvoir temporiser là. Il y a des chances qu'on voit le premier point qui est marqué, mais Kun est en position pour défendre. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des scouts de vivants chez les BFF. Résultat, ils vont galérer pour sortir les documents. Et voilà, très belle défense de Kun et de Calo qui avait respawn. Et donc, pour les règles, j'en étais oui. Donc voilà, il n'y a pas tout ce système de routes de capture qu'on peut voir par exemple à Tribes, dans le sens où sur Turbine, bah, c'est pas vraiment possible d'arriver jusqu'au stand du flag sans être grillé du tout. Il faut y aller par la force et passer par l'équipe adverse obligatoirement. Donc ça se joue pas du tout avec une team défensive, une team de disrupt et une team offensive pour caper. Ça se joue plutôt juste en blob en fait tout simplement. On a un blob en général qui va être en situation d'attaque, c'est celui qui a le middle. Et un blob en situation de défense qui va essayer de réceptionner du mieux qu'il peut l'attaque du blob offensif tout simplement. Et ensuite, en fonction de comment la situation évolue, le blob défensif va pouvoir ressortir quoi. C'est un peu dommage justement. Mais bon, c'est vrai que c'est un gameplay très particulier. Et c'est pas plus mal que TF2 est un mode de jeu comme ça qui soit commun à aucun autre jeu. Et Kaijus qui trouve d'une belle sticky, et le démo et le medic, et là le spawn kill qui va s'engager. Les documents ont été sortis par Cookie, pardon. Et le premier point va être marqué. Et là l'objectif des Best Friends Forever, c'est maintenant de faire des allers-retours aux documents. Mais ils ont pas pris de risque, j'ai l'impression. Ouais. Ils ont retreat.
Ils se sont replacés au middle et je sais pas si Darn a vu le spy. Non, je pense que je le voyais. Voilà, le spy qui est allé s'infiltrer, le spy qui va aller pour sortir les documents justement, pour ensuite les apporter au niveau du middle. Ah oui, donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que par rapport encore aux autres jeux de type CTF, quand on drop le drapeau à TF2, un ennemi qui passe dessus ne peut pas le récupérer. Il y a un timer en fait. Si personne ne passe sur le drapeau pendant un certain temps, je crois que ça doit être autour d'une minute, je sais pas exactement, le drapeau revient à la base. Il suffit pas de juste le rusher, le toucher pour le ramener instantanément. Et là, les quarantines qui ont bien contourné le bloc des BFF, qui sont sortis par leur spawn pour aller contester les documents, c'était sans compter sur la belle Ubercharge de Merlin. Et là, tout va dépendre de Kryzonic. Kryzonic va-t-il pouvoir sauver ses 80% d'Uber? Il semble que oui pour l'instant, pendant que le deuxième point est marqué par, par Biben, et que c'est Zebozai qui va sortir les documents, j'ai l'impression. Ouais, Zebozai qui va sortir les documents. Et là ça va faire 3-1, donc ça va commencer à faire beaucoup. On a noté un beau passage de drapeau là entre les deux. Et l'Uber charge, l'avantage d'Uber qui est utilisé par les quarantines. Les quarantines doivent absolument récupérer le middle pour pouvoir avoir eux aussi l'occasion d'avancer. Mais là j'ai l'impression qu'il n'y a plus de soldiers pour couvrir Chris Zonit. Résultat, il n'y a plus que Kun pour le pocket. Et logiquement le combo des quarantines qui doit back. J'ai l'impression que les soldiers et le démo étaient bloqués quelque part au niveau du spawn. On avait vu Kaiju sticker la porte. J'ai l'impression que ça a marché. Et que ça a pas mal retardé la sortie des quarantines. Ouais. Donc vraiment cette porte au niveau du mid, c'est vraiment un piège à con. Hein. Elle s'ouvre vraiment extrêmement lentement. Le Demoman peut faire péter ses stickies facilement. C'est pas la porte qui vous sauvera. Et derrière, la position est assez mauvaise. Hein. S'il y a des gens sur l'escalier, sur la caisse de droite ou sur la caisse de gauche, on n'a pas réellement la possibilité de les défoncer. C'est pour ça que les équipes choisissent souvent de jouer du côté main. Et voilà, le duel l'Ubercharge qui a été engagé au niveau du Last, néanmoins bon build de la part de Crimsonite. Et le duel qui va tourner à l'avantage des quarantines sur ce coup là. Et j'ai l'impression que les BFF croyaient avoir un avantage, hein, parce que c'est vrai que Crimsonite avait pas... Quoique attendez, ils avaient peut-être trade leurs Uber assez simplement pendant que j'ai encore oublié de me mettre en offline. C'est pas bien grave, on fera avec. Et résultat, les quarantines qui ont pu reprendre le middle, mais qui n'arrivent toujours pas à aller sécure les documents adverses pour le moment. Il reste 2 minutes 30 à jouer, 2 minutes 30 à jouer pour mettre 2 points minimum et pour aller chercher le draw. C'est une bonne question que je me pose justement. En cas de draw, est-ce qu'on rejoue? Je pense qu'on rejoue parce que aucun point n'est marqué, donc ça peut éventuellement être assez long. Mais sinon, c'est une carte qui procure un gameplay que je qualifie quand même d'assez dynamique à jouer. C'est vraiment un gros bordel. Là par exemple on peut voir un big play des scouts des BFF qui sont allés se suicider tous les deux pour essayer d'aller chercher les documents. Hélas, les défenseurs étaient très bien positionnés. Oh, Merlin qui se sauve avec l'Ubercharge, c'est beau, pendant que Kaidus fait 2 kills, Kaidus 3 kills. Kaidus qui carry et qui va probablement tuer le porteur des documents. Merlin qui s'enflamme légèrement. Est-ce que Kaidus va réussir à sauver ces documents? La fameuse bouteille télescopique sur Kun, et c'est une défense et un full team infligé aux quarantines. Et oui, Kun peut rager, c'est vrai que la bouteille du Demoman est assez télescopique. Ah là là. Et là, néanmoins, les BFF qui font la bonne opération, hein, grâce à l'ami Kaidus, ils ont réussi à sortir leurs documents pendant ce push des quarantines, et à mettre le point. Et finalement, en mettant un full team comme ça, ils peuvent reprendre le middle. Et là, ils vont pouvoir, voilà, le trap au niveau d'une des turbines qui chope le Demoman adverse, Kaidus qui trouve de deux pipes, pardon, Zapis. Et là, vraiment, il y a une grosse différence qui est faite pour les BFF. Hein. Il reste 60 secondes, il y a 3 points d'écart. Donc là, c'est à moins d'un aller-retour extrêmement rapide, ça va être très compliqué pour les quarantines de contester ce premier round sur CTF Turbine. Et voilà, l'Uberso qui est sorti en plus pour aider les scouts à finir Kun. Et là on se dirige vers un premier round marqué très clairement par les BFF. Les BFF qui montrent, oh là là, la maîtrise de Merlin qui claque l'Uber et qui sticky jump avec. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. C'était vraiment super bien joué de sa part. Même si ça n'a pas d'incidence sur le résultat du round. Il a attendu le dernier moment, il a vu la stick, il a Uber pile au bon moment. Et ensuite il s'en sert pour aller assister ses coéquipiers. Ah ça c'est du médic de compétition. Vraiment très bien joué de sa part quoi. Et donc ouais, ce que j'allais dire, c'est que justement les BFF ont montré une bonne maîtrise au niveau du middle. Et sur Turbine c'est vraiment ça qui fait tout quoi, c'est le contrôle du middle.
une équipe qui contrôle le middle a l'initiative en fait. Alors parce que une équipe qui est en défense a une position de merde tout simplement pour repush pendant qu'on on va se remettre ready pour le deuxième round. Oui, donc l'équipe qui doit repush, si elle arrive par main, c'est le côté où elle peut prendre le moins de dommages, mais bon, elle est vue à 50 km. Arriver par le conduit, ça peut marcher. Quand c'est pas checké, ça peut très bien marcher. Mais arriver par la porte à droite, c'est quasiment impossible quoi. Et voilà, on est reparti pour un deuxième round, on va se mettre dans la vue d'un Demoman. Et là, Kaidus qui met les dommages initiaux sur le pack adverse. Et là, très souvent, on assiste à une double aggro. Non, cette fois, c'était une aggro simple. Voilà, les soldiers qui se relaient. Mais le très bon timing de Zebozai qui est arrivé quand les deux soldiers avaient jumpé, qui arrive à tuer Crit-Zonit. Néanmoins, ça ne change pas le résultat du combat. Seul Kaidus a pu sauver ses miches et aller au spawn. Et là, en plus, il a oublié de prendre les HP. Il va avoir beaucoup de difficultés à contester les documents. Voilà, il y a 2 scouts contre lui. S'il tombe pas, c'est déjà bien. Et là, oui, voilà, il a eu raison, Kaidus. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est aller se suicider pour les documents. Il faut attendre que tout le monde respawn pour mettre en place une défense propre ou tenter un repush correct. Et Crit-Zonit qui sait que son homologue Mirlin était mort également et qui passe à la crit. Néanmoins, il n'y a pas de pocket et c'est le désavantage du beurre pourrait lui être fatal sur ce coup-là. Néanmoins, les Quarantines qui ont le middle. Je sais pas du tout si les BFF s'attendent à la crit, mais ils ont sorti un pyro, peut-être parce qu'ils pensent avoir un désavantage du beurre, je sais pas. À mon avis, ils peuvent s'attendre à un switch crit. C'est typiquement le genre de situation où c'est possible de le faire quand les deux médics sont morts. Ils ont sorti pyro et sniper, donc ils vont défendre sans scout. Donc ils anticipent le push des quarantines, les quarantines qui ont claqué le Uber Charge. L'Uber Charge qui a été vu à 40 km et Cookie qui trouve 2 magnifiques headshots. Et très bon mouvement collectif de la part des BFF qui avaient bien lu le jeu de Crit-Zonit. Et là, la munition des Quarantines qui s'envolent tout simplement. Ils ont voulu tenter le coup avec la crit, mais ils étaient déjà en bonne position car ils avaient le middle. Donc c'était peut-être une prise de risque pas nécessaire, je sais pas. Néanmoins là, je pense qu'ils vont pouvoir défendre. C'est déjà bien parce que ils sont pas tous morts et ils vont pouvoir se placer correctement pour défendre. Mais ils vont se prendre quand même un push avec le désavantage du beurre. Oh là, Kun qui trouve un headshot, c'est la fête au sniper dans cette partie. Je vais avoir beaucoup de double screen à faire. Hein. J'aime pas ça, moi ça me donne du travail après en post-production, mais bon. Et les Quarantines qui tiennent bien pour l'instant. Malgré le désavantage du beurre très important, ils font tomber les BFF. Enfin, la perte de Zebozai a vraiment été handicapante. A vraiment été très handicapante pour le push, et Kaidus qui n'arrive pas à connect ses pipes avec la phase de Crit-Zonit. Crit-Zonit qui va sauver son avantage du beurre charge. Donc là les Quarantines vont se regrouper au niveau de leurs documents et vont probablement push par le côté main. Donc au niveau de la défense, très fréquemment on laisse un scout ou bien l'aggro pour regarder ce qui se passe au niveau du conduit et de la porte. Et après on met tout le reste de l'autre côté. Donc on va voir par où ils vont sortir. Nos amis des Quarantines, et les Quarantines qui ont quand même été pressés très haut là par les BFS. C'est bien joué de leur part. Résultat, ils peuvent sortir. Ils ont subi quand même pas mal de pertes. Hein. Les Quarantines qui se sont projetés très rapidement vers l'avant avec leur Uber Charge, c'est bien joué. Mais la tactique des BFF de presser très haut pour empêcher les Quarantines d'utiliser leur Uber Charge pour reprendre le middle, c'était quelque chose de très bien joué. Mais après, ils s'attendaient peut-être pas à se faire rattraper aussi vite par l'Uber quoi. C'est vrai que dans un endroit clos, les gens l'Uber Charge qui savent jumper un minimum, bah, en division prem, ils savent jumper quoi. Et ben ils peuvent rattraper des gens dans un couloir quoi. Mais il y avait de l'idée dans ce qu'ont sorti les BFF. Et j'ai l'impression que les Quarantines sont beaucoup plus réveillés sur ce round là. Ils mènent 1-0, il reste 6 minutes à jouer. Et l'attaque qui va pouvoir se faire une nouvelle fois avec un avantage d'Uber important. Quel schéma défensif adoptent les BFF? Les BFF, y a que dalle. Ok, y a que dalle côté spawn et côté conduit. Et y a tout le monde assez haut niveau main avec un pyro derrière pour assurer. Position assez intéressante on va dire. Et voilà, le pyro qui va pouvoir entrer en action pour repousser l'Uber. Et non, il y avait des stickies par terre et une roquette qui est arrivée au bon moment. Les focus ont été bien annoncés. Néanmoins, Mirlin qui va bientôt avoir son Uber charge. Et Kritzo qui est tombé sous l'action de Darn. Il me semble que Darn a fait tomber également le Demoman. Et là, le problème des BFF, c'est qu'il reste un scout et qu'ils peuvent pas trop sortir. Oh là là, le strafe magnifique de Mirlin. Mirlin qui craque au dernier moment. C'est magnifique.
Kaidus qui retente le coup de bottle. Oh là là, c'est très bien joué ce qu'a fait Mirlin pour pas que les documents sortent. Il s'est sacrifié, ça a permis à Kaidus de remettre la bouteille dans les fesses de Kun. Mais bah là clairement les Quarantines avaient très bien manœuvré. Il y avait forcément quelque chose qui allait perdre les BFF sur cette action, soit le médic, soit les documents. C'est bien joué. Et Mirlin qui montre des skills d'esquive assez impressionnants. Cookie qui a réussi à sortir les documents. Donc ça c'était volontaire hein, de passer par le côté le plus facile à défendre. C'est pour ensuite permettre à son équipe de tenter un gros repush au middle et ensuite de reprendre les documents pendant ce push, pendant que c'est le bordel. Notamment avec des gens comme Zebozai qui sont capables de faire les jumps qu'il faut pour aller chercher les documents. Et il reste 4 minutes 30 et 2-0 pour les Quarantines. Ce side se déroule sur les meilleurs auspices. Et Zebozai qui est sorti un peu tout seul, j'ai l'impression. Ouais, un petit problème de timing là sur ce coup. Normalement, Liber qui est forcé, c'est pas mal. Là, le problème c'est le timer au niveau des documents. Le timer qui va bientôt être reset. Et là, ça va être tendu. Hein. J'ai l'impression que Zebozai est parti un peu tôt par rapport au reste de son équipe. C'est un peu dommage hein, sur cette action parce qu'en plus le reste de l'action n'était pas trop mal construit. Il y a le deuxième soldier qui a suivi, l'Ubercharge qui a été forcé. Et là cette fois c'est l'Ubercharge des BFF qui est utilisé. Et là voilà, on peut pas du tout fuir hein, dans ce genre de couloir. Au final c'est assez facile de les rejoindre en jumpant. Et les documents... Il y a des documents qui ont été sortis. Pendant que c'est le rebordel au mid et que les BFF profitent de leur avantage enfin leur avantage numérique, voilà, je vais y arriver, pour reprendre le middle et pour tout de suite se balader et arriver mettre la pression sur les docks adverses. C'est vraiment une carte attaque défense, hein. Ça ressemble pas mal à du basket le CTF sur TF2. Oh là là, Zebozai. Oh là là, Chrysonite qui survit. Oh, il a pris 25% en plus, j'allais dire Zebozai, le big play. Il a réussi avec une belle roquette à tuer je sais plus qui, je sais pas si c'était le démo ou un soldier. Mais derrière le pompe c'est souvent le premier traître du soldier dans ce genre de situation, n'est-ce pas Captain Axe? Mais voilà quoi, ça arrive même au meilleur. Et on est bien parti pour avoir les Quarantines qui vont remporter ce side. Ils ont l'avantage d'Ubercharge. Il va falloir qu'ils s'en servent à bon escient. Voilà, ils ont claqué un peu tôt à mon goût quand même, mais je crois que c'était... Oui, voilà, c'était pour sauver Kalo, qui était low, qui avait pris des roquettes de Darn. Et c'est très bien joué cette action de Darn. Et oui, il a voulu à tout prix sauver son soldier parce qu'un pic peut faire vraiment toute la différence sur Turbine. Après, ça ouvre des possibilités de contournement énormes. Et voilà, la pression qui est mise, Fou qui a des PV, Kalo qui l'assiste bien, Zebozai qui a tenté de bloquer mais qui n'a pu que s'incliner. Et les BFF qui sont sur le reculoir avec à nouveau un désavantage d'Uber. C'est pas terrible ça, et les Quarantines qui maîtrisent très bien pour l'instant. Voilà, Cookie qui refait le même move que tout à l'heure pour sortir les documents. On va peut-être avoir exactement la même offensive tentée par les BFF, cette fois peut-être avec un timing un petit peu différent, où se trouve Zebozai. On va voir, je pense que c'est Zebozai qui va être l'élément déclencheur s'ils choisissent de pêche. Zebozai qui s'occupe tout seul de regarder, voilà, il va passer conduit. Pendant que ses coéquipiers commencent à sortir au niveau de la banane. Et au niveau du main, il va sortir conduit, il va probablement pouvoir leur sauter dessus directement. Voilà, Zebozai avec un scoop. Oh, c'était trappé, j'avais pas vu le trap. Oh, Fou très intelligemment qui a trappé. Et voilà, 3 pics qui sont trouvés pendant l'Ubercharge. 4 pics maintenant, oh là là, c'est extrêmement bien joué, bien anticipé de la part de Fio d'avoir mis le trap à cet endroit là. Et Zebozai il se fait complètement crush. Pourtant il y avait de l'idée dans le move, hein. C'était bien construit, tout le monde allait jaillir en même temps. Et ça va ouvrir les portes d'un 3ème point marqué pour les Quarantines. Alors même qu'il reste au middle, voilà, donc on escorte le scout jusqu'à ce qu'il revienne au mid. Et ensuite le reste de l'équipe tient le middle pour empêcher voilà ça. C'est-à-dire les soldier bombs ou les gens qui voudraient reprendre le middle. Et je viens de piger que avec Darn et Zebozai, je me demande qui c'est qui pocket chez nos amis des BFF, parce que c'est deux soldiers excellents, mais excellents de manière agressive. Et voilà, c'est le full team tenté, c'est le full team mis par les Quarantines parce que les BFF ont tenté, enfin là ils avaient plus rien à perdre sur ce site, ils l'ont perdu de toute façon. Donc ils ont tenté la sortie, mais par le côté le plus défavorable, c'est-à-dire la porte du spawn. Et bah ça a pas pardonné quoi. Et donc on va se diriger vers un side décisif, vu qu'il va y avoir un partout bientôt entre les deux équipes.
Et cette fois, les Quarantines qui ont fait preuve d'un peu plus de réalisme, hein, ils se sont pas du tout précipités. Ils savent que les BFF ont un tempérament bien plus agressif qu'eux, avec Darn, Zebozai et Kaidus. Et ils se sont concentrés sur la tenue du middle et le contre, on va dire, des Soldier Bombs faites par Zebozai et par Darn. Et ça a plutôt marché sur ce round. On note aussi les défenses à tous dans la salle des docks. Hein. Il y a des fois, il y avait vraiment personne au niveau du spawn. Et on va passer au dernier side, le side décisif. Laquelle de ces deux équipes devant la foule en délire va-t-elle remporter la partie? Enfin, va remporter la partie. Va-t-elle n'est pas français en l'occurrence. Et ça va probablement repartir d'ici peu. Il y a sans doute un joueur qui est allé faire pipi. C'est possible. Et voilà, c'est reparti. Et cette fois, on va se mettre dans la vue d'un soldier. Personne de calo. Donc on note que le Demoman ne fait pas de jump initiaux dans le spawn hein, sur cette carte pour que tout le monde puisse être bien buff. Encore très bon travail de Kaidus hein, qui deny bien la sortie des soldiers. Ensuite Kalo avait pris un coup de sticky, ça l'avait bump et du coup ça a permis à Zebozai d'arriver et de dire bonjour à Crimsonite. Et moi le DM qui est pas si défavorable que ça aux Quarantines au vu des premières phases. Et c'est Kun et Lime contre Darn et Biben. Avec Lime qui avait back, hélas, Kun qui s'est retrouvé seul. Et là les Quarantines vont probablement pouvoir reprendre les documents. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils retraitent? Là ils se font flanquer à mort. Ils auront pas le temps de rattraper le scout qui a sorti les documents. Oh, j'ai rien dit. Très bien joué de la part de Fou qui a fait le jump au bon moment. Et derrière Lime qui arrive à tuer Cookie, ah bah c'était la bonne chose à faire. Je pensais qu'ils allaient tenter de reprendre le middle et d'attendre à la sortie les scouts des BFF. Mais non. Pas plus mal, c'est pas plus mal d'avoir fait ça. Et nous nous retrouvons dans une configuration normale, avec un bon push fait par les Quarantines sur cette action là. Très bon focus entre Darn et Fou pour tuer. Entre Fou et Zapis pardon pour tuer Darn. Darn qui n'a pas réussi à punir l'aggro de Fou. Et les Quarantines qui, de manière assez propre là, réussissent à reprendre le middle avec un bon push sans Uber par le côté main alors même que les BFF n'étaient pas tout à fait replacés. C'est bien joué de leur part. Et voilà l'Uber charge qui est chargé, oui. Pléonas, me direz-vous. Et voilà, donc la défense des BFF se fait avec un seul soldier pour couvrir au lieu d'un scout. Et deux personnes au niveau de la salle des documents. Avec Biben derrière dans les escaliers au cas où il y a quelque chose conduit pour couvrir ses coéquipiers. Et où se trouve Cookie. Et Cookie avec le pack. Donc là les Quarantines prennent leur temps. Hein. Mais ils savent qu'ils ont plus vraiment d'avantage d'Uber. Donc là ça va dépendre de quelle action vont choisir de faire les Quarantines. Les Quarantines qui sont sûrement en train de parler là. Et en train de mettre au point une stratégie pour attaquer. Alors que les BFF les attendent. Les BFF savent que s'ils repush, ils vont devoir probablement claquer avant les Quarantines. Donc ils ne sortent pas. Après tout, il y a 0-0 dans le side décisif, il faut pas prendre de risques. Et voilà, c'est Cookie qui est allé changer de classe pour essayer de débloquer quelque chose. Cookie va essayer de montrer un ami sniper. Et pendant qu'il y a un spy qui a été sorti par Zapis aussi, mais Zapis qui s'est fait voir. Je suis pas sûr que... non, Cookie qui était en ami sniper. Bien joué de sa part. Et va-t-il tenter la spy cap? Oh, il a été vu. Ouais, il est obligé de tenter la spy cap sur ce coup. Que vont faire les Quarantines? Les Quarantines qui ont envoyé Lime, un seul soldier, pour aller le choper. C'est très bien joué, surtout que le soldier est arrivé au bon moment et au bon endroit. Par le conduit. Bien joué de sa part. Et là, oui, on en est remis à sortir des snipers ou des spies pour essayer de débloquer quelque chose. Hein. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas de Eevee d'ailleurs, parce que il doit y avoir moyen de sortir un Eevee sur cette carte, hein, dans les couloirs assez étriqués. Mais d'un autre côté, ça oblige à le mono-Uber quoi. Donc ça peut être pénalisant pour le reste de l'équipe. Mais c'est une option que ne choisissent pas de faire les Quarantines et les BFF, qui font déjà bien assez de dommages avec des classes moyennes. Et ces joints de porte qui peuvent être dévastateurs quand ils sont trappés. D'ailleurs, il y avait un trap. Il y a encore un trap ici. Et c'est pas mal ça. Je peux voir aussi Zebozai en étant ici dans la map. Comme ça, on a un bon point d'ensemble. Ça ressemble assez à du Counter-Strike au final, ce qui se passe. Je sais que tout le monde ici ne porte pas dans son cœur ce jeu. Mais il a sa part de stratégie, on va dire. Et là, aucune des deux équipes ne veut faire le mouvement. On s'en remet au sniper, d'un côté Cookie et de l'autre côté Zapis pour faire le décal.
Et voilà. Et où se décale Zapis? Zapis qui décale Banane et qui va probablement attendre que quelqu'un lui ouvre la porte. Mais y a personne pour lui ouvrir, hélas. Et les joueurs ne tirent pas et ne spamment pas beaucoup d'ailleurs parce que sur cette carte il y a vraiment très peu de munitions. Au niveau du mid, il y a simplement deux petites caisses qui rajoutent genre 4, c'est 4 roquettes la caisse, un truc comme ça. Et voilà, c'était Zebozai qui est allé pour essayer de débloquer quelque chose. Zebozai qui est mort, ça pourrait pousser les quarantines à push, ça. Un pick soldier, c'est suffisamment important pour déclencher une action. Mais les BFF qui ne se démontent pas et qui gardent leur position défensive. Et voilà, les quarantines qui se disent on a un pick soldier, on va y aller. Et voilà, l'Uber qui est trigger. Et l'Uber qui est trigger d'abord par les attaquants. Très bon strafe encore une fois de la part de Merlin. Et les quarantines qui vont reculer au middle. Et les BFF qui vont reculer à leur position de défensive. Et c'est reparti pour build. Le trade d'Uber qui a été bien maîtrisé de la part des deux équipes. Et voilà, j'ai cru voir quelqu'un qui a trouvé un headshot, je crois que c'est Cookie qui a trouvé la tête de Zapis, vu les HP actuels de Zapis. Le Cookie qui trouve une nouvelle tête sur Calo. Voilà, les quarantines qui sont peut-être un peu trop extendent là sur cette action. J'ai pas compris pourquoi ils y sont allés là, il suffisait d'attendre et de simplement build, ça pouvait largement suffire. Mais non, ils y sont allés, résultat ils ont perdu leur démoman, et là il est sûr que les BFF vont tenter de repêche. Et voilà, c'est parti pour les BFF. Les BFF qui réussissent à faire tomber Lime. Oh, très belle headshot de la part de Zapis. Zapis qui est tombé derrière. Et les BFF qui reprennent le middle. Mais l'essentiel a été fait. Ils ont sauvé Cryptonite. Et Zebozai sort les documents. Le premier point va être marqué par les BFF. Et là, les quarantines vont devoir jouer bien plus agressivement. Hein. Les BFF, avec le 1-0 en leur faveur, vont pouvoir se permettre de défendre. Comme tout à l'heure, en fait, on campe, on attend. Mais les quarantines doivent faire quelque chose là. Et la situation est d'autant plus délicate qu'ils n'ont pas d'avantage d'Ubercharge. Et tout à l'heure, on a vu que la seule chance des BFF c'était d'attendre le push des quarantines pour y aller. Et c'est peut-être même le but en fait de ce qu'a fait Zebozai. Hein. Il s'est suicidé simplement pour trigger le push. Et voilà, on est parti. Oh là là, c'est dommage. Là, il n'a pas pu être sauvé par l'Ubercharge. L'Ubercharge qui a été trigger plutôt en plus de la part des bleus. Et Kaidus qui se retrouve dans une excellente position et qui force le back des quarantines. Pendant que ce bug Steam commence à un petit peu m'énerver, je ne peux pas shift tab. Et les pics sont à l'avantage des BFF. Les BFF qui sont très bien dans ce side. Hein. Il reste 3 minutes, ils ont 1-0. Ils vont tranquillement aller au middle. Crimsonite n'est toujours pas mort, mais il n'a pas l'avantage d'Uber. Bon, néanmoins 15% d'avantage, c'est un peu léger pour en profiter. Et les quarantines qui essayent de ressortir, hein, mais cette carte ne favorise vraiment pas les sorties sans Uber de ce côté-là. Et il faudrait peut-être tenter un truc par le conduit, un truc bien sale. Et bien risqué parce que là c'est la victoire qui leur échappe inexorablement à mesure que les secondes filent. Et Calo qui a plus du tout de munitions, qui peut même pas recharger son lance-roquette. Là on est parti pour un autre statu quo, c'est une nouvelle fois les BFF qui ont l'initiative. Cookie qui a initialisé les documents. Et derrière l'Uber qui trigger très tôt cette fois par Merlin. C'est peut-être une erreur, hein, d'autant plus que son soldier avait beaucoup d'HP. Et Darn, résultat, qui tombe, Merlin qui a pu back sous la pression d'un soldier. Et néanmoins l'Ubercharge qui a été trade, donc ça va être difficile une nouvelle fois pour les quarantines de repêche. Les BFF ont fait une erreur, mais derrière ils sont très bien rétablis tout de suite. Hein. Darn a trigger l'Ubercharge pendant que Merlin backait. Et là le push sans supercharge qui est obligé d'être trigger par les quarantines qui reprennent efficacement le middle. Et qui vont pouvoir se mettre dans une position offensive cette fois. Kaidus qui tombe, ah ça peut ouvrir quelque chose d'important là. Les documents qui sont à un endroit où ils sont chopables en plus. Mais il y a un soldier qui défend extrêmement bien là d'ailleurs. Je crois que c'est Darn qui est très chaud. Et Biben qui arrive au bon moment. Oh Biben double kill, c'est magnifique ce qu'a fait Darn pour empêcher Calo d'aller prendre les documents. Par la petite porte il la bump. Vraiment très grosse kill de la part du pocket finlandais. Zebozai suédois et Darn finlandais je crois. Très bien joué de sa part encore une fois. Et il reste plus qu'une minute à jouer et toujours 1-0 pour nos amis des BFF. Et là les quarantines qui sont au pied du mur là, ils
ils ont pas d'Ubercharge, ils vont tenter le repêche par le côté pourri, et ils sont que deux, et voilà Kritzo qui peut pas sortir réellement. Voilà Kritzo qui se retrouve vraiment dans le caca là, qui est complètement bloqué, Kalo qui a jumpé par le top, Fou qui était de l'autre côté, résultat. Et voilà, là c'est la grosse débandade, même si Queen trouve d'un body shot le corps de Bieben. Krizonic qui va probablement être chase, et là c'est l'ouverture pour le deuxième point. Voilà, Krizzo qui a tenté une des portes, et là c'était par l'autre que Cookie était passé, et ça va faire 2-0. Et la victoire pour les BFF, les BFF qui ont des nerfs d'acier sur ce round-là. Les Quarantines ont été beaucoup moins patients qu'eux, et c'est là-dessus qu'ils ont fait les erreurs, les Quarantines. On peut noter surtout le très beau teamplay des BFF, notamment sur l'Ubercharge un peu foiré de Merlin, où tout de suite ils ont extrêmement bien réagi et se sont replacés. Et vraiment très bien joué de leur part. Donc on a pu voir une partie pro sur Turbine. Et c'était plutôt intéressant, hein. Ça change pas mal des autres styles de jeu de Team Fortress 2. Et ce serait cool qu'on ait d'autres maps CTF un peu plus dynamiques. Par exemple 100 points au milieu pour favoriser les captures dans tous les sens. Pourquoi pas, on sait jamais. A plus tard, salut, merci d'être resté.